Oui, c'est vrai que, que les Lumières, l'Aufklärung, ne sont pas advenues en contexte islamique. Alors d'aucuns disent oui, mais les Lumières de l'islam étaient bien avant, globalement du 9e au 13e. Bon, je fais partie de cela et je le crois. Je crois qu'il y avait un humanisme d'expression arabe en contexte islamique totalement oblitéré, effacé des mémoires, insoupçonné, occulté, oublié. On n'en parle même pas, on ne pense même pas que ça existe. C'était une civilisation impériale, une civilisation du raffinement, de l'hédonisme, de l'art de vivre, des relations harmonieuses, hommes-femmes. Si on savait ce qui se passait dans les jardins sous Tamerlan, si on savait ce qui se passait à Cordoue, à Séville, à Tashkent, à Bukhara, à Marw, à Ispahan, à Tlemcen, à Alger, pour ne citer que ces grandes métropoles. Quand je dis c'est une civilisation impériale, l'architecture est palatiale. Topkapi, l'Alhambra, le Taj Mahal, l'Alcazar, la Souleymanie en témoignent et défient l'éternité. Il y avait une contribution au corpus du savoir universel aussi. Et il se trouve, on pourra le développer plus tard, qu'il y a eu aussi coup d'arrêt, stagnation, un concours convergent de facteurs qui ont contribué à cette situation, puis régression terrible, et puis la situation que nous connaissons maintenant. Et j'ajoute pour ma part, quitte à ce que j'y revienne la prochaine fois, c'est que la séquence moment Descartes, moment Freud a été totalement ratée dans les contextes islamiques. Et au lieu de la rattraper, de l'étudier, de l'ingérer, de la critiquer et de la dépasser, eh bien, on a dit « Ah oui, mais ça, c'est l'affaire des mécréants, ça ne nous intéresse pas, nous avons le Coran. » Quelque part, on a la théosophie d'un Sohrawardi ou d'un Mullah Sadra Shirazi dans la partie iranienne, mais le reste, ça ne nous intéresse pas, et c'était aussi mortel. Voilà. Et puis, un dernier mot, en guise de réponse pour vous. Et alors, et les Lumières? Nous n'y avons pas tous collectivement été fidèles. Le Tocqueville de l'Amérique n'est pas le Tocqueville de l'Algérie. Le Jules Ferry de la métropole n'est pas le Jules Ferry des colonies, où l'école n'était ni laïque, ni gratuite, ni obligatoire. C'est facile de le dire comme ça, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toujours un point à l'horizon. Les Lumières, c'est extraordinaire, mais hélas, il y a eu la colonisation, qui est une abomination absolue, totalement antinomique avec l'idéal des Lumières. Voilà. Mais ça nous a aidé aussi à établir la laïcité, à avancer, parce que le droit, les droits fondamentaux de la personne humaine, ça s'arrache. Puis, il faut aussi qu'on inscrive ça dans le temps. Je crois que c'est... je ne sais plus qui c'est toujours... Je ne sais plus à qui on a posé la question à propos de la Révolution française. Il dit « Ah, c'est trop tôt pour s'y prononcer. » Donc, il faut laisser les choses un peu inscrites dans le temps. C'est un contemporain, c'est Zhou Enlai, je crois.